Tu sais, mon ami, ça fait plusieurs années que je suis dans le développement personnel et évidemment, comme tout le monde, j'ai échoué énormément de fois. Mais au bout de plusieurs années, ça m'a pris peut-être 3 ans, j'ai enfin remarqué en fait la qualité qui me manquait pour réussir. Et dès que j'ai découvert ça et que j'ai travaillé cette qualité, j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux te partager la qualité numéro 1 et c'est pas celle à laquelle tu penses pour réussir. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est réussir? Réussir, c'est tout simplement atteindre ses objectifs. Ça veut pas dire avoir une Lamborghini, une villa ou je sais pas quoi. Si ton rêve, c'est d'ouvrir une boulangerie et que tu y arrives, tu as réussi. Si ton rêve, c'est d'être éboueur et que tu y arrives, tu as réussi. Enfin bref, réussir, c'est simplement atteindre ses objectifs. Pour la plupart des objectifs, ils sont ambitieux et parfois même, c'est des rêves. Même si tu travailles dessus, c'est des gros objectifs. Et donc, c'est des objectifs qui prennent du temps. Le problème dans tout ça, c'est qu'on est dans une génération, si tu as à peu près le même âge que moi, si tu es dans ta vingtaine ou alors si tu as encore 14, 15 ans, enfin bref, c'est encore pire en réalité avec la génération TikTok. On veut tout dans l'instantané en fait. On veut les choses rapidement. On veut quelque chose, il faut que ça arrive tout de suite ou dans la semaine grand maximum. Quand on commande un colis, on veut qu'il arrive le lendemain. On veut tout dans l'instantané et ça vaut pour absolument tout ce qu'il y a dans notre vie. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, quand tu avais un objectif, tu travaillais dessus, tu savais que ça te prendrait des années, tu savais que ça te prendrait du temps. Le problème, c'est que maintenant, on est frustré si on n'atteint pas notre objectif extrêmement rapidement. Et c'est sûrement ton cas. Ça a été mon cas pendant très longtemps, notamment quand je voyais tous ces gars qui avaient les objectifs que moi je désirais, ils les ont atteints. Et en plus, ils étaient plus jeunes que moi et ça m'énervait. Je me disais, il est plus jeune que moi, il a atteint cet objectif. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est toujours pas le cas? Tu sais, je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne, mais pour définir tes objectifs, il faut que tu réfléchisses, à qui tu es, réfléchir à ce que tu veux vraiment, que tu travailles là-dessus. Mais une fois que c'est fait, tu vas me dire, une fois que c'est fait, une fois que j'ai déterminé mon objectif, comment je suis sûr à 100% de l'atteindre? Mais là, je vais pas te donner justement une méthode. On a déjà dit, il n'y a pas de recette miracle, c'est simple, il faut que tu travailles le plus possible dessus. Il faut que tu travailles, que tu t'investisses, si possible tous les jours, même si c'est que 1 heure. Il faut que ce soit ta priorité. Parce que quand tu as un objectif qui est super grand, tu peux pas te permettre de le mettre de côté et de se dire, ouais, ok, peut-être que ça tombera dessus un jour. Non, pas du tout. C'est uniquement toi qui vas faire en sorte que tu atteignes cet objectif. Mais ça, une fois de plus, on le sait déjà. Et je le savais, et tout le monde le sait qu'il faut travailler, même s'il y a des gens qui pensent que ça va tomber tout cru. La plupart du temps, on sait qu'on doit travailler. Mais même en travaillant dessus, même en étant justement dans cette mentalité de « OK, il faut que je me la tue », pourquoi j'atteignais pas mes objectifs? Je les atteignais pas justement à cause de cette génération de l'instantané, à cause de ce problème que j'avais. Pour donner une petite anecdote, au début, quand je commençais justement à essayer de savoir ce que je voulais faire, que ce soit me développer physiquement, intellectuellement, peu importe, ou même au niveau du business, je me suis lancé dans plein de trucs et c'est une bonne chose de tester et justement de se lancer sans se poser trop de questions parce que si on réfléchit trop après, on se lance pas. Mais le problème, c'est que je voyais que j'avais un petit peu des résultats puisque je travaillais avec assiduité, justement, j'avançais sur mes business, sur mes projets, mais mes résultats n'étaient pas du tout à la hauteur de mes espérances. C'est pourquoi, mon ami, il faut absolument que tu travailles ta patience. Qu'est-ce que j'entends par patience et pourquoi c'est peut-être la qualité la plus importante, au-dessus de tout le reste? En fait, quand tu sais ce que tu veux faire et que tu t'es pas trompé d'objectif, c'est pour ça que quand tu définis tes objectifs, il faut être sûr que tu as bien choisi. Une fois que tu as bien choisi, il faut te dire que tu n'as pas de retour en arrière. Tu peux pas dire ah ouais, ok, en fait, ça fait 3 mois, j'ai pas atteint mon objectif, ou alors c'est pas assez pour moi, j'abandonne. J'ai fait ça pendant des années. Pendant des années, j'étais là, ah bah si j'ai toujours pas atteint mon objectif, ça veut dire que c'est pas pour moi. C'est pas possible de raisonner comme ça. Je sais que ça peut être démoralisant. Ça peut être démoralisant, tu sais, quand tu travailles sur quelque chose, quand tu as envie, mais par exemple de prendre du poids ou de prendre du muscle, ou même sur tout et n'importe quoi dans la vie, et quand t'as pas de résultat. Ou alors quand tu as un tout petit peu de résultat, évidemment qu'on a envie d'abandonner. Mais quand tu travailles ta patience et que tu te dis que ça va être sur le long terme, ça va être justement l'ensemble de toutes ces heures de travail, justement, toute cette détermination que tu as mis dedans qui va te donner des résultats. Et quand tu te dis ça arrivera quand ça arrivera, j'ai qu'une seule chose à faire, il n'y a qu'une seule chose que je contrôle, c'est à quel point je m'investis dedans. Si on attend les résultats, comme on le fait pour tout, comme je t'ai donné l'exemple d'avant, pour un colis, pour n'importe quoi en fait, on veut tout tout de suite. Si on réfléchit de la même manière pour nos objectifs, on va jamais les atteindre. Il faut pas que tu te dises, ok, j'ai cet objectif, voilà, dans 3 mois par exemple, un truc démesuré que je vois souvent, dans 3 mois je prends 15 kilos de muscle et tout, c'est des trucs déjà qui sont disproportionnés, mais surtout, il faut de la patience. Patience, je sais qu'on a la pression en permanence, et moi le premier, parce qu'on est jeune, parce qu'il faut réussir, parce qu'on nous dit vite, 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 faut que tu finisses tes études, que tu trouves un travail et ce genre de choses. Et du coup, tu as l'impression que tu manques de temps.
Mais en réalité, la jeunesse, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour se développer et finalement, tu as quand même du temps. Même si c'est évident qu'il faut justement optimiser ton temps et essayer d'être le plus productif possible, donne-toi justement, donne-toi ce temps quand tu sais que c'est ce que tu veux, quand tu sais que c'est vraiment ton objectif. Par pitié, n'abandonne pas parce que tu as pas assez de résultats ou parce que tu l'as pas encore atteint après quelques mois. Ce serait tellement dommage. Est-ce que tu te rends compte de, par exemple, là, je suis sûr que tu dois avoir des regrets d'un objectif sur lequel tu avais bossé et tu as abandonné et tu dis, si j'étais resté là-dessus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où est-ce que j'en serais maintenant? Eh ben, tu serais sûrement dans une super situation. En fait, la patience, c'est extrêmement compliqué pour nous, les jeunes. Autant on peut avoir la motivation, même si elle est temporaire et c'est la discipline qui prime sur la motivation, autant la patience, on n'y arrive pas. Et pourtant, si tu veux être sûr de réussir, petit 1, tu choisis le bon objectif et petit 2, tu te laisses le temps. Concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler. Tu peux pas contrôler directement, par exemple, si tu fais des vidéos sur internet, tu peux pas contrôler directement combien de personnes regardent, combien de personnes sont engagées avec toi. Non, tu peux juste te concentrer sur faire le meilleur contenu et faire en sorte que le plus de personnes voient ça. Mais si c'est pas le cas, alors que tu as tout donné, tu n'as pas de pouvoir direct là-dessus. Tu peux pas arrêter les gens dans la rue et leur dire regarde ma vidéo, regarde ma vidéo. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu te concentres, peu importe ce que tu fais, que ce soit du business, peu importe du développement physique, ce que tu veux, tu te concentres seulement sur ce que tu peux faire. Tu gardes en tête ton objectif, tu gardes en tête que ton objectif a du sens et c'est ce que tu veux. Et après, tu te concentres là-dessus et arrête de toujours vouloir des résultats, des résultats, des résultats. Je check, j'ai toujours pas de résultats, 10 minutes après, mes résultats, mes résultats. Ça va être contre-productif et ça va être justement démoralisant. Si on veut tout de suite des résultats, on les aura pas tout de suite pour la plupart du temps. Ça prend justement plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Arrête de te concentrer sur le résultat et essaye d'apprécier le travail que tu mets dedans. Tu sais, c'est une citation très connue. Ce qui compte, c'est pas vraiment la destination, c'est le voyage. Ce qui compte, c'est justement toutes les épreuves, toutes les heures de travail que tu mets dedans. Et c'est pourquoi c'est important que tu fasses quelque chose que tu aimes et que tu travailles sur quelque chose que tu aimes. Parce que même si tu n'as pas encore de résultats et que c'est difficile, au moins tu prends du plaisir à faire ce que tu fais. Tu prends du plaisir à travailler sur la chose. Et les résultats, quand ils viendront justement au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, ce sera un bonus, ce sera encore mieux et tu seras encore plus motivé. Mais déjà, essaye d'aimer ce que tu fais, aimer le travail. Et je sais que c'est difficile quand on n'a pas de résultats, mais en travaillant ta patience, mon ami, je te jure qu'on peut tout atteindre. De la détermination, de la discipline, de la patience. Se focaliser sur un seul objectif, arrêter de se disperser partout et de tenter plein de trucs en même temps. Et t'inquiète pas que ça va bien se passer. En tout cas, moi, je crois en toi et toute la communauté croit en toi, évidemment. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est ton cas, si tu manques de patience, si tu as tendance justement à t'éparpiller et à pas rester justement focus sur un de tes objectifs. On sera ravis d'échanger avec toi et de te donner des conseils. Mon ami, je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.